Alors écoutez, on est sur la problématique de la négociation d'entreprise. Donc dans chaque entreprise va donc organiser disons les accords, tout ce qui peut être du domaine de la NAO, de l'égalité homme-femme, etc. Tous les domaines qui sont issus de la négociation doivent se concrétiser par le dépôt d'un accord d'entreprise. Alors ce dépôt donc se fait au sein de la directe et également au sein du Conseil des prud'hommes. Nous, notre rôle, c'est de finalement pas de valider l'accord, mais de délivrer un récépissé de dépôt qui va permettre de réputer un accord écrit. Alors depuis le 1er septembre 2017, il y a ce qu'on appelle la dématérialisation du dépôt des accords. Donc on peut maintenant se passer de la formalité papier, c'est-à-dire que sur un site, le site télé... alors attendez que je... on a un site spécifique du ministère du Travail qui permet le dépôt de ces accords. On va le retrouver sur la petite plaquette qui a été mise à disposition au niveau de l'entrée. Alors je vous le donne, le nom du site, donc c'est téléaccord.travail-emploi.gouv.fr. Donc je pense que la majorité des personnes qui ont l'habitude de déposer des accords connaissent maintenant la procédure. On reçoit malgré tout encore des accords version papier ou sur la boîte mail du service accord. Écoutez, c'est beaucoup plus simple, plus rapide. Nous, ça nous permet d'avoir un traitement un petit peu plus rapide aussi pour délivrer ce fameux récépissé de dépôt. Et puis, il n'y a plus besoin de nous envoyer la version papier, la liste le procès verbal des élections du personnel. Globalement, on est du côté des entreprises et du côté de l'administration satisfait de cette nouvelle procédure. Depuis les ordonnances de 2017, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on a voulu mettre autour de la table beaucoup plus de personnes pour négocier. D'accord ? Donc, beaucoup de personnes peuvent négocier, mais la difficulté, c'est que les gens peuvent négocier, mais il faut être formé pour négocier. On négocie quoi ? On négocie comment ? Sur quelle thématique ? Si on fait un sondage dans la salle, je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ce que ça se passe comment. Il y a plusieurs niveaux là. On peut revenir, parce que Olivier Ménil a donné la procédure. Je peux dire rapidement ce qu'il en est en pratique sur qui négocie quoi dans les entreprises. Par exemple, dorénavant, depuis 2017, donc dans les entreprises de moins de 11 salariés, on peut négocier des accords. D'accord ? Il n'y a pas de représentant de personnel, mais un chef d'entreprise peut venir un jour avec un projet d'accord, disant voilà, moi je souhaiterais, sur cette thématique-là, qu'on se signe un accord, je vous laisse 15 jours au minimum pour vous emparer du sujet, à la suite de cette procédure d'attente ou de réflexion, il y aura un vote soumis à une validation de l'accord. Donc ça, c'est dans les entreprises de moins de 11 salariés, c'est comme ça que ça peut se passer, dorénavant, depuis fin 2017. Un chef d'entreprise vient avec un projet d'accord, et sur des thématiques très larges, on peut le voir après, mais sur les conditions de travail, la rémunération, le droit de travail, l'hygiène de sécurité, ça peut être très très large, sur tous les thèmes prévus dans le Code du travail. C'est la même chose dans les entreprises de 11 à 20 salariés, dans lesquelles il n'y a pas eu d'élus. Quand il y a une carence, la même chose. Le chef d'entreprise peut venir, il n'y a pas d'élu, mais je peux vous proposer un projet d'accord. Sur des thématiques, tous les thèmes prévus à la négociation. Le même thème, la rémunération, conditions de travail, la même chose. Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, quand il y a un élu, et dans les entreprises de 21 à 49 salariés, même quand il n'y a pas d'élu, avec ou sans élu, un chef d'entreprise peut encore là aussi négocier. Il doit négocier soit avec des élus titulaires, d'accord, il dit bon, je veux négocier avec des élus titulaires quand ils existent,
soit je négocie avec les salariés mandatés. D'accord? Donc pour faire large, pour voir simplement, un chef d'entreprise, dans les entreprises de moins de 11 salariés, d'entreprises de 11 à 49 salariés, hein, peut négocier avec tout un tas de représentants. Mais ces personnes-là, pour répondre à cette question, à un moment donné, il faut qu'ils soient un petit peu rompus à la négociation, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est ce qui expliquerait qu'il n'y ait pas tant d'accords qui se soient développés, contrairement à ce qu'on aimerait qu'il se passe. Alors, bien sûr, hein, quand je dis la négociation elle se passe comme ça, elle se passe de cette façon-là quand il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise. L'idée, c'est que quand il y a un délégué syndical, un ou des délégués syndicaux dans l'entreprise, on passe forcément par eux pour négocier. Hein, ça n'a pas changé. Mais bon, on regarde donc autour de la table, il y a de plus en plus de personnes pour négocier, mais est-ce que ces personnes-là ont la capacité? C'est pas toujours très simple.